parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 1 qui va du 31 décembre au 6 janvier. L'esprit et la parole. Étude de la semaine, 2 Pierre 1, les versets 19 à 21, 1 Corinthiens 2, les versets 9 à 13, Somme 119, le verset 160 et Jean 17, verset 17. Verset à mémoriser, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. 2 Timothée 3, les versets 16 et 17. La Bible déclare ceci à propos d'elle-même. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. 2 Timothée 3, les versets 16 et 17. La Bible remplit ce rôle car elle est la parole de Dieu révélée à l'humanité, à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Dans la Bible, le Saint-Esprit nous révèle la volonté de Dieu à notre égard, nous montrant comment mener une vie qui lui plaît. Mais le Saint-Esprit n'a pas seulement été actif par le passé aux origines de la Bible. Il est impliqué dans la parole de Dieu de bien des manières encore aujourd'hui. Le plus important est peut-être de lire la parole et de souhaiter la comprendre de manière juste. C'est là que nous avons besoin du Saint-Esprit. Ce même Esprit divin éveille en nous la soif d'accueillir la parole de Dieu et d'appliquer ses enseignements dans nos vies. Ainsi, l'Esprit agit avec et par la parole écrite pour faire de nous de nouvelles créatures en Christ. Cette semaine, nous suivrons l'action du Saint-Esprit en lien avec la Bible. Et nous vous laissons avec la question du jour. Êtes-vous disposé à accueillir le Saint-Esprit dans votre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 1er janvier, le Saint-Esprit et la révélation. Comment Dieu s'assure-t-il que sa volonté est transmise fidèlement à des êtres humains déchus? À travers deux activités importantes et indissociables du Saint-Esprit, la révélation et l'inspiration. Dans le processus de révélation, les êtres humains dépendent de l'aide de quelqu'un d'extérieur pour leur révéler des choses qu'en tant qu'êtres créés et déchus, ils ne peuvent connaître d'eux-mêmes. Autrement dit, le Saint-Esprit nous enseigne des vérités qui doivent nous être transmises. Voir par exemple Daniel 2, les versets 19 à 23. Sinon, nous n'aurions jamais pu les connaître par des moyens ordinaires. La révélation est un processus par lequel Dieu se fait connaître et fait connaître sa volonté divine aux humains. L'idée de base associée au terme révélation est l'idée de présentation ou dévoilement de quelque chose autrement caché. Nous avons besoin d'une telle révélation car, en tant qu'êtres finis et séparés de Dieu à cause du péché, nous sommes grandement limités dans ce que nous pouvons apprendre par nous-mêmes. Nous dépendons de Dieu pour connaître sa volonté. Ainsi, nous dépendons de la révélation de Dieu car nous ne sommes pas Dieu et n'avons qu'une connaissance naturelle très limitée de lui. Lisons 2 Pierre 1, les versets 19 à 21. Que dit ce passage sur l'origine du message prophétique biblique? Que nous indique l'origine divine du message biblique sur l'autorité de la Bible? 2 Pierre 1, les versets 19 à 21, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne à apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » D'après l'apôtre Pierre, le message prophétique de l'Ancien Testament n'était pas d'origine humaine. Les prophètes étaient animés par le Saint-Esprit, de telle sorte que le contenu de leur message venait de Dieu. Ces hommes n'ont pas créé eux-mêmes le message. Ils étaient simplement les vecteurs du message et non ses initiateurs. Pierre est très volontaire quand il insiste sur l'origine inspirée des prophéties. Bien qu'écrite par des hommes, aucun message de prophète n'a jamais été apporté par une volonté humaine.
2 Pierre 1, verset 21. Et c'est cette origine divine qui donne à la Bible son autorité suprême sur nos vies. Dieu a employé des êtres humains pour proclamer sa parole au monde. Comment laisser le Saint-Esprit nous employer pour faire quelque chose de similaire aujourd'hui, non pour écrire des livres bibliques, mais pour proclamer ce qui a déjà été écrit? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Pourquoi est-il aussi vital d'invoquer le Saint-Esprit dans l'étude de la parole? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà lundi 2 janvier, le Saint-Esprit et l'inspiration. Inspiration, c'est le terme employé pour décrire l'influence de Dieu à travers l'action du Saint-Esprit dans la transmission de son message par l'intermédiaire d'instruments humains. L'unité fondamentale que l'on trouve dans la Bible a une seule cause, l'action du Saint-Esprit dans le processus de l'inspiration. En tant qu'esprit de vérité, Jean 14, verset 17, Jean 15, verset 26 et Jean 16, verset 13. Le Saint-Esprit nous guide dans toute vérité. Lisons 2 Pierre 1, verset 21, Deutéronome 18, verset 18, Michée 3, le verset 8 et 1 Corinthiens 2, les versets 9 à 13. Que nous apprennent ces versets sur les auteurs bibliques et sur l'implication de Dieu dans l'origine de la Bible? 2 Pierre 1, verset 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Deutéronome 18, le verset 18, Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Michée 3, verset 8, mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. 1 Corinthiens 2, les versets 9 à 13. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en fait, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Porté par l'Esprit Saint, de Pierre 1, verset 21, c'est une affirmation forte du rôle du Saint-Esprit dans l'inspiration. Dans 1 Corinthiens 2, les versets 9 à 13, l'apôtre Paul attribue la révélation et l'inspiration au Saint-Esprit. À nous, apôtres, dit-il, Dieu a révélé des choses cachées qu'aucun œil n'a vues et qui sont mentionnées au verset 9. C'est par l'Esprit que Dieu les a révélées. 1 Corinthiens 2, verset 10. Les apôtres ont reçu cet Esprit qui vient de Dieu pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné par grâce. 1 Corinthiens 2, verset 12. Puis, au verset 13, Paul évoque l'œuvre de l'inspiration, où il parle de choses, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit en associant le spirituel au spirituel. Paul n'avait aucun doute quant à la source et à l'autorité de ce qu'il proclamait. De nombreuses parties de la Bible ont été révélées de manière surnaturelle par Dieu, mais pas toutes. Parfois, Dieu s'est servi des minutieuses recherches personnelles des écrivains bibliques ou de leur utilisation d'autres documents existants, Josué 10, verset 13, Luc 1, les versets 1 à 3, pour révéler et communiquer son message. Ainsi, toutes les parties de la Bible sont révélées et inspirées. 2 Timothée 3, verset 16. C'est la raison pour laquelle Paul déclare que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, afin que par l'encouragement des Écritures, nous ayons l'espérance. Romains 15, verset 4. Le Dieu qui parle et qui a créé le langage humain permet au peuple élu de communiquer dans des mots humains les pensées inspirées d'une manière fiable et digne de confiance. Dieu, ayant jugé bon de communiquer sa vérité au monde par l'intermédiaire des hommes, a revêtu de son esprit ceux qu'il a choisis à cet effet.
Il les a dirigés dans le choix des sujets et dans la façon de les exposer. Confié à des vases de terre, ce trésor n'en est pas moins céleste. Extrait du livre Message choisi, volume 1, chapitre 2, page 29, livre écrit par Ellen G. White. Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment vous assurer que le Saint-Esprit vous guide quand votre morale est à zéro et que l'étude de la parole de Dieu ne vous procure aucune joie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 3 janvier, le Saint-Esprit et la véracité des Écritures. La révélation est l'acte surnaturel par lequel Dieu révèle la vérité à des êtres humains qu'il a choisis. L'inspiration, c'est le sceau du Saint-Esprit qui atteste de la véracité de ce que les auteurs humains ont écrit, de sorte que leurs paroles ont la pleine approbation de Dieu. Dieu déteste les faux témoignages. Exode 20, verset 16, et ne peut mentir. Hébreux 6, verset 18. Il est appelé Dieu de vérité. Psaume 31, verset 5, Ésaïe 65, verset 16. De la même manière, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité. Jean 14, verset 17. Lisons Psaume 119, verset 160. Que nous enseigne ce verset sur tout ce que Dieu nous révèle? Psaume 119, le verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Lisons Jean 17, verset 17. Que nous dit Jésus sur la parole de Dieu? Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La parole de Dieu est fiable et mérite qu'on y adhère sans réserve. Ce n'est pas à nous de nous asseoir et de juger la Bible, mais la Bible, au contraire, a le droit et l'autorité de nous juger, car la parole de Dieu est vivante, agissante, plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Hébreux 4, verset 12. Bien entendu, la Bible a été écrite par des gens qui vivaient à une époque particulière, dans des endroits et des cultures spécifiques. Comment aurait-il pu en être autrement? Mais nous ne devons pas prendre ce fait pour prétexte afin d'édulcorer ou de réfuter le message que la Bible nous adresse. Dès que l'on ouvre cette porte, la Bible devient assujettie aux humains et à leurs critères pour déterminer la vérité. Le résultat, c'est que beaucoup de gens, tout en affirmant croire ce que dit la Bible, rejettent certains éléments, comme une création en 6 jours, un déluge universel, le fait que Jésus soit né d'une vierge, la résurrection corporelle de Jésus ou son retour littéral. Ce ne sont que quelques-unes des nombreuses vérités bibliques avancées par des gens faillibles assumant une posture de juge de la Bible. Aucun de nous ne devrait emprunter ce chemin-là. Pourquoi est-il si crucial de soumettre notre propre jugement à la parole de Dieu au lieu de faire l'inverse? Et nous vous laissons avec la question du jour. Dans quel but Dieu choisit-il des hommes aux capacités aussi variées pour porter son message? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 4 janvier. Le Saint-Esprit comme professeur. Le Saint-Esprit joue un rôle important non seulement pour nous donner la parole écrite de Dieu, mais aussi en nous aidant à la comprendre correctement. Les êtres humains ont une compréhension obscurcie de la vérité. Ils sont, par nature, séparés de Dieu. Éphésiens 4, verset 18. C'est pourquoi l'Esprit qui a révélé et inspiré la parole de Dieu est aussi celui qui nous permet de la comprendre. Le problème, ce n'est pas que la Bible est un livre obscur. Le problème, c'est notre attitude corrompue par le péché envers ce Dieu qui se révèle dans la Bible.
Le Saint-Esprit est un professeur qui souhaite nous amener à comprendre plus profondément la Bible et à l'apprécier joyeusement. Il porte la vérité de la parole de Dieu à notre attention et nous donne une intelligence renouvelée pour comprendre ces vérités, de sorte que notre vie peut se distinguer par la fidélité et une obéissance d'amour à la volonté de Dieu. Cela ne peut arriver que si nous abordons la Bible avec un cœur humble et disposé à apprendre. Lisons 1 Corinthiens 2, les versets 13 et 14. Que dit l'apôtre Paul sur la nécessité d'interpréter spirituellement les choses spirituelles? 1 Corinthiens 2, les versets 13 et 14. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Pour comprendre la Bible, nous dépendons du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de discerner la signification spirituelle des mots bibliques. Nous en restons à leur sens purement linguistique. De plus, en tant qu'être humain pécheur, nous sommes souvent opposés à la vérité de Dieu. Non parce que nous ne la comprenons pas, mais parce que nous préférons ne pas la suivre. Sans le Saint-Esprit, impossible d'avoir de la sympathie pour le message divin. Il n'y a pas d'espoir, pas de confiance et pas d'amour en retour. Ce que l'Esprit apporte dans notre vie est en harmonie avec la vérité déjà proclamée dans la Bible. De nombreuses opinions contradictoires au sujet des enseignements de la Bible ne sont pas le fait d'une quelconque opacité du livre en lui-même, mais de l'aveuglement et des préjugés présents chez ses interprètes. Les hommes ne tiennent pas compte des déclarations claires de la Bible, préférant suivre leur propre raisonnement perverti. En quoi votre propre orgueil a-t-il pu constituer une pierre d'achoppement en vous empêchant de mettre en pratique les vérités bibliques? Dans quel domaine vos propres désirs vous empêchent-ils d'accepter la vérité de Dieu dans votre vie? Comment apprendre à tout abandonner à Dieu? Et nous vous laissons avec la question du jour. En quoi notre soumission aux instructions de l'Esprit nous est-elle avantageuse? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 5 janvier. Le Saint-Esprit est la parole. Le Saint-Esprit qui a révélé et inspiré le contenu de la Bible à des êtres humains ne nous amènera jamais à l'opposé de la parole de Dieu. Lisons Jean 5, les versets 39, 46 et 47 et Jean 7, verset 38. De quelle autorité Jésus parle-t-il dans ces textes? Comment la Bible confirme-t-elle que Jésus est le Messie? Jean 5, les versets 39, 46 et 47. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Verset 46. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Verset 47. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Jean 7, verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Certaines personnes prétendent avoir reçu des révélations spéciales de la part du Saint-Esprit qui vont pourtant à l'encontre du clair message de la Bible. D'après elles, le Saint-Esprit a atteint une autorité supérieure à celle de la parole de Dieu. Chaque fois que la parole inspirée et écrite de Dieu est invalidée et que son clair message est dénaturé, nous sommes sur un terrain glissant et nous ne suivons pas la direction de l'Esprit de Dieu. Seule la Bible est notre sauvegarde spirituelle. Elle seule constitue la norme fiable pour toutes les questions de foi et de pratique. Le Saint-Esprit dans les Écritures parle à l'intelligence et grave la vérité dans le cœur. Il dévoile ainsi l'erreur et l'expulse de l'âme. C'est par l'Esprit de vérité, agissant par le moyen de la parole de Dieu, que le Christ soumet son peuple élu. Ellen G. White n'a eu de cesse de déclarer sans ambiguïté que l'Esprit n'est donné et il ne le sera jamais pour remplacer les Écritures. Celle-ci déclare positivement que la parole est la norme de tout enseignement et de toute vie morale. Le Saint-Esprit n'est jamais donné pour remplacer la parole de Dieu
Il agit au contraire en harmonie avec et par la Bible pour nous amener à Christ, faisant ainsi de la Bible la seule norme d'une spiritualité biblique authentique. Dès que quelqu'un vient avec des affirmations qui sont en contradiction avec la parole de Dieu, nous pouvons être sûrs que cette personne ne dit pas la vérité. Nous ne pouvons pas juger les cœurs et les mobiles, mais nous pouvons juger la théologie et le seul standard que nous ayons pour cela, c'est la parole de Dieu. Citez certains enseignements que certains tentent de répandre dans l'Église et qui sont clairement contraires à la parole de Dieu. Quelle doit être notre réaction envers les gens qui propagent ces erreurs et les erreurs elles-mêmes? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Quelle est la première référence au Saint-Esprit dans les Écritures? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà vendredi 6 janvier. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre La tragédie des siècles, le chapitre Les Écritures, notre sauvegarde, aux pages 435 à 441, ainsi que dans le livre Jésus-Christ, le chapitre Que votre cœur ne se trouble pas, aux pages 666 à 686, livre écrit par Ellen G. White. Pensez à toutes les vérités que nous connaissons simplement parce qu'elles nous sont révélées dans la Bible. Pensez par exemple à la création. Quel contraste entre ce que la parole de Dieu nous enseigne sur la manière dont nous avons été créés et ce que l'humanité enseigne, théorie que l'on appelle désormais synthèse néo-darwinienne. Voyez combien les humains ont tort. Pensez aussi au retour de Jésus et à la résurrection des morts à la fin des temps. Voilà bien des vérités que nous n'aurions jamais pu connaître par nous-mêmes. Elles nous ont été révélées et elles ont été dans la parole de Dieu, inspirées par le Saint-Esprit. En fait, la vérité la plus importante de toutes, celle que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et que nous sommes sauvés par la foi en lui et en ses œuvres en notre nom, est une vérité que nous n'aurions jamais pu concevoir par nous-mêmes. Nous la connaissons uniquement parce qu'elle nous a été révélée. Pensez à d'autres vérités que nous ne connaissons qu'à travers la parole de Dieu. Que nous indique le fait que de telles vérités cruciales ne se trouvent que dans la parole de Dieu sur le rôle central que cette dernière doit avoir dans notre vie. À méditer. Pourquoi la Bible est-elle un guide plus sûr que les impressions subjectives en matière de questions spirituelles? Quelles conséquences doit-on affronter quand on n'accepte pas la Bible comme norme pour éprouver tout enseignement et jusqu'à nos expériences spirituelles? On entend souvent le mot « vérité » employé dans toutes sortes de contextes. En classe, évoquer le concept de vérité, c'est-à-dire ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Mais aussi quand nous disons que quelque chose est vrai. Que signifie « c'est vrai » ? Comment votre Église doit-elle réagir si jamais quelqu'un prétend avoir de nouvelles lumières? Réfléchissez à la différence radicale entre la conception biblique de notre création et les enseignements de la sagesse humaine. Ce que la sagesse humaine enseigne, autrement dit, ce que les toutes dernières compréhensions de la théorie de l'évolution enseignent, est complètement contraire au message biblique. Pourquoi dans ce cas devons-nous faire confiance à la Bible au-dessus de tout le reste? Pour conclure, recevez le Saint-Esprit, Jean 20, verset 22. Par ces simples mots, Jésus fit aux disciples le plus grand don jamais accordé aux êtres humains. Dans l'effervescence des jours précédant la mort de Jésus, les disciples ne pouvaient saisir la pleine signification de l'Esprit Saint promis. Animés de la puissance de l'Esprit en eux, ils auraient quelqu'un pour les consoler en période de chagrin, pour les guider vers la vérité s'ils s'égaraient et pour les remplir de puissance dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Cette puissance fonctionnerait de l'intérieur vers l'extérieur et ne serait nullement affectée par les limites humaines auxquelles Jésus avait été soumis. Rien d'étonnant à ce qu'il se soit exclamé « Il est préférable pour vous que je parte. Si je pars, je vous l'enverrai. » Jean 16, le verset 7. Aujourd'hui, ce même esprit, celui qui se déversa sur les premiers disciples, aspire aussi à se déverser sur vous. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.